Merci pour vos propos forts et qui nous secouent et qui montrent qu'il y a encore un chemin à parcourir pour endiguer le fléau des violences intrafamiliales et pour accompagner les victimes. Je disais lors d'une précédente audition que 49% des enfants qui décèdent sous les coups de leurs parents étaient pourtant placés ou suivis par des travailleurs sociaux. Ça interroge et notamment ça veut dire qu'il y a des décisions de justice qui ne sont pas exécutées parce qu'elles ne peuvent pas être exécutées. Dans les violences intrafamiliales, il y a bien sûr la prévention, mais il y a aussi la détection. Et la détection est vraiment très importante. Mais pour pouvoir détecter, il faut reconnaître. Il faut pouvoir reconnaître des signaux. Et effectivement, la formation en ce sens est primordiale. J'ai co-organisé la semaine dernière ici à l'Assemblée nationale un colloque sur les bébés secoués. Et j'ai pu voir dans la salle des magistrats, des travailleurs sociaux, des infirmières, des médecins qui sont venus de leur propre volonté. Donc ce n'est pas une formation obligatoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiser des formations comme celle-là, qui me paraissent être le bœuf à bas pour pouvoir reconnaître, parce qu'il y a dans le cas même du syndrome du bébé secoué des récidives qui peuvent amener à la mort. Voilà. Et puis ensuite, monsieur, vous avez répondu à ma deuxième question, c'était les leviers des signalements. Qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est parce que ça fait peur, que ça soit aux citoyens ou aux professionnels? Est-ce que c'est culturel? Mais vous avez répondu en partie à ces questions. Merci.